Salut à tous, petite question destinée aux athées, pour ne pas changer, hein. Alors, ça sera une question sur l'origine de l'humanité, hein. J'aimerais leur poser la question. La première question, c'est y a-t-il eu un premier homme? Sinon, comment est apparue l'humanité? Est-ce que tous les hommes sont apparus en même temps, au même moment? Est-ce qu'ils étaient, différenciés en mâles et femelles? Est-ce qu'ils se sont... comment? Est-ce qu'il y a une mutation d'un mâle est sorti une femelle ou à la base c'était des femelles et des femelles est sorti un mâle? Voilà, comment ça s'est goupillé? Voilà, moi c'est ça que j'aimerais comprendre parce que c'est vraiment une interrogation que je me pose sur votre dogme. C'est comment est apparue l'humanité, quoi. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère, je ne sais toujours pas. Parce que je vois que beaucoup d'athées se moquent euh, euh, des musulmans, parce que nous, on dit qu'Adam et Hawa sont les parents de l'humanité, hein. Donc, on dit Hawa, que Hawa a eu des portées de jumeaux, mâles et femelles, enfin, hommes et femmes, et plusieurs portées de jumeaux, et que la loi à l'époque, c'était que les jumeaux ne pouvaient pas se marier entre eux. Ils étaient obligés de marier leur sœur d'une autre portée. Voilà, voilà l'histoire de l'humanité en laquelle on croit. Maintenant, eux, j'aimerais savoir, parce qu'eux, ils se moquent, il y a l'inceste, 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 et moi, j'aimerais savoir comment s'est goupillée l'histoire de votre humanité. Moi, c'est la question que je pose. Et ensuite, quand vous aurez posé, enfin, vous aurez répondu à cette question, j'ai une dernière question, c'est comment l'inventeur du feu a-t-il fait pour faire du feu? Voilà. J'espère que vous allez répondre à ces questions. Bon, c'est pas des questions très très difficiles, hein. C'est des questions vraiment, c'est pour savoir le dogme, comment ça s'est goupillé. Parce que pour moi, personnellement, euh, si quelqu'un te dit pas comment faire du feu, c'est impossible de faire du feu. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est si quelqu'un ne t'a pas indiqué, ne t'a pas appris comment faire du feu, il est impossible pour moi de faire du feu. Voilà, c'est ma croyance. Je me dis, c'est pas possible. C'est impossible que quelqu'un ait fait du feu comme ça et qui s'est dit, tiens, je vais prendre une pierre. Tiens, je vais prendre une autre pierre. Tiens, je vais frotter. Oh, mais ça fait des étincelles, c'est bizarre. Tiens, je vais mettre un peu des brindilles dedans pour voir ce que ça fait. Ça fait de la fumée. Mais si je soufflais dedans, mais, mais si je rajoutais une bûche pour voir ce que ça fait. Oh, mais tiens, du feu. Oh, ben voilà, j'ai inventé le feu. Non, pour moi, c'est trop. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Et je trouve ça aussi contradictoire, l'histoire des, euh, des athées qui sont souvent darwinistes et qui ne croient pas en la version où Adam et Ève seraient les pères, les parents de l'humanité. Et je trouve ça contradictoire dans le fait où ils s'insurgent beaucoup contre les gens qui prétendent qu'il y a des races. Eux, ils croient en Darwin, hein. Voilà, ils croient pas au fait que Adam et Ève soient les parents de l'humanité. Donc, qu'il y ait des races, eux, ils croient qu'il y a des races différentes, puisque nous ne sommes pas tous issus de la même race, entre guillemets, humaine. Donc, c'est bizarre. Pourquoi ils s'insurgent contre la scène Occident ou contre les gens qui disent qu'il y a des races? C'est ça que je comprends pas. Ils se disent antiracistes, mais quelque part, ils y croient à cette théorie des races, puisque si tu crois en la théorie de Darwin, ça veut dire que tu crois à plusieurs espèces. C'est qu'il y a voilà, il y a plusieurs espèces d'hommes, il y a plusieurs races. Je sais pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais je trouve ça un peu contradictoire, personnellement. Alors que nous pouvons dire, que ce soit les juifs ou les chrétiens, nous pouvons dire que il n'y a pas de race, nous sommes tous issus d'Adam et Ève. On peut le dire, on peut être antiraciste, nous. Par contre, vous, c'est compliqué quand même. Je comprends pas. Voilà, bon bref. Après, ils vont dire non, mais il y a des études qui prouvent que non, on est tous des humains. Bref, je répète ma question. Y a-t-il eu un premier homme? Sinon, comment est apparue l'humanité? Comment les hommes sont apparus sur Terre? Les hommes et les femmes, hein, bien sûr. Voilà. Les féministes, les militants féministes, calmez-vous, hein. Les hommes et les femmes, comment ils sont apparus? Voilà. Est-ce qu'ils sont apparus en même temps, au même moment, au même endroit?
Elles se sont apparues à plusieurs endroits différents. Comment s'est fait leur mutation, comment ils sont arrivés hommes, etc. Voilà. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment l'inventeur du feu a-t-il fait pour faire du feu? Comment, voilà. Il y a une fois, il y avait un... Parce que j'ai posé cette question à un athée. Une fois, il y avait un athée, il m'a dit, ouais, il y a un éclair qui a frappé une branche, il y a eu du feu et tout. Ouais, mais moi, ce que je me dis, c'est que la réaction normale d'un humain primitif, je suis désolé, quand il voit du feu, il court. Et en plus, s'il touche le feu, parce que il connaît pas, donc il doit le toucher. S'il touche le feu, il se brûle. Plus jamais il remet les pattes dedans. Plus jamais il essaie de le prendre, ou plus jamais, voilà, il s'éloigne, il dit non, ça, les gars, le copain, là, j'ai vu un truc rouge, là, c'était chaud, et puis ça fait mal. Donc, voilà, faut s'éloigner dès que vous voyez le truc rouge. Donc, la réaction logique normale, ça aurait été ça, tu vois. Non, mais eux, c'est tout un film. Voilà, c'est toutes des histoires. Même, limite, l'histoire du chaperon rouge est beaucoup plus crédible, tu vois. C'est, non, le gars, il y a eu un éclair qui a frappé une branche. Ensuite, il a ramassé la branche. Ensuite, il est parti dans sa grotte avec la branche. Bon, entre-temps, la branche, le feu ne s'est pas éteint. Il a été conservé. Ensuite, il s'est dit, tiens, un truc. Et ensuite, bon, quand il a été éteint, voilà, quand le feu a été éteint, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu refaire du feu? Il a attendu encore un éclair, c'est ça? Là, là, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Voilà, c'est ça la question, c'est comment l'inventeur du feu a-t-il fait pour faire du feu? Pour moi, c'est impossible. C'est impossible qu'ils disent, tiens, une pierre, tiens, je frotte, tiens, un truc. C'est impossible. Impossible. Donc voilà, donc à la prochaine. Pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.